J'aimerais savoir qu'est-ce qui garantit l'indépendance de la CPI vis-à-vis de la communauté internationale et pourquoi s'acharne-t-elle principalement sur les pays africains? La Cour est indépendante parce que c'est ce que les États qui l'ont créée voulaient. Les États voulaient une Cour qui ne soit pas imposée par un organe, par exemple le Conseil de sécurité, mais une Cour qui soit créée par traité, c'est-à-dire qui émane de la volonté des États et qui ne soit pas imposée aux États. Pour la même raison, les États, la conférence de Rome qui a créé la Cour, a décidé que la Cour serait indépendante du système onusien. La Cour a des relations avec l'ONU, mais elle ne fait pas partie du système. Donc c'est vraiment une Cour qui est tout à fait indépendante dans sa formule même. Maintenant, en ce qui concerne les pays d'Afrique, je rappellerai d'abord que les trois pays qui font l'objet de situation de la part de la Cour ont renvoyé leur propre situation à la Cour. Il s'agit évidemment de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et de la République centrafricaine. Par ailleurs, la quatrième situation qui est devant la Cour lui a été référée par le Conseil de sécurité. Donc nous sommes maintenant dans une situation où la Cour n'a jamais pris d'initiative de s'adresser à l'Afrique. Ce sont les pays africains et le Conseil de sécurité qui ont amené les situations africaines à la Cour. J'ajoute à cela que le procureur est en train d'examiner de son propre chef une série de situations dont plusieurs sont ailleurs en Afrique. Donc il n'y a vraiment pas d'intention de la Cour de s'en prendre à l'Afrique. C'est la façon dont les situations jusqu'à présent ont été renvoyées à la Cour, mais évidemment ce n'est pas une situation qui va durer indéfiniment.